24 juillet 2293. Première nuit dans la grotte. J'ai réussi à poser la caméra sur un rocher. C'est pas très stable, mais bon, ça fera l'affaire. C'est très très calme. Forcément, tous les animaux qui étaient venus s'abriter sont repartis. La grotte est immense, bien trop immense et bien trop labyrinthique pour que l'on puisse l'explorer à deux. On ne pourra jamais faire un plan de cette grotte à seulement Peter et moi. Et puis, on va pas se mettre inutilement en danger. On ne sait jamais. J'imagine déjà ce qu'on pourrait faire de cette grotte. L'idéal quand tout le monde aura rejoint Alpha serait de faire de cette grotte un espèce de bunker gigantesque et d'y stocker plein de provisions, de faire des sortes de placards et ouais, d'enfermer plein de provisions dedans pour les fois où il y a la pluie acide. Il faudra les enfermer évidemment puisque ce serait dommage que les animaux qui viennent les mangent. Par contre, il faudrait un coin aussi pour les animaux. Une espèce de ferme à l'intérieur de la grotte avec du foin et je ne sais quoi d'autre. Les animaux sont tout aussi importants. Tous les êtres vivants sont importants et on ne peut pas reproduire les mêmes erreurs que sur Terre. L'être humain y a fait beaucoup trop de dégâts. Il a voulu prendre possession de tout, de toute ressource, quelle que soit leurs origines, leur nature, vivante ou non. Et il a fini par détruire la planète, la polluer et lui retirer toute sa vitalité. Et il est hors de question qu'on refasse les mêmes erreurs. Ici Calypso, nous sommes le 25 juillet 2293. Je pense qu'avec Peter, on va rester encore 2 jours à peu près dans cette grotte. On va essayer de l'explorer un maximum à notre échelle, avec ce qu'on peut seulement à deux, sans aller trop loin, sans se mettre en danger non plus. Aujourd'hui, on a découvert une arrivée d'eau qui vient de la montagne et du coup ça crée un espèce de lac à l'intérieur de la grotte. C'est juste magnifique, il y a des lumières bleutées, il y a quelques plantes phosphorescentes au fond du lac, c'est vraiment sublime. Je me projette beaucoup sur Alpha. Je pense que on pourrait créer des serres peut-être avec des lumières artificielles dans la grotte. Ou peut-être même un village autour de la grotte. Ouais. Créer un village autour de la grotte, comme ça il y aura toujours des agriculteurs et des personnes, des villageois qui pourront s'occuper des ressources de la grotte, des serres si on en fabrique et gérer les stocks. Ouais. Qu'il y ait de la vie à côté du bunker. C'est plutôt pas mal. Ouais, j'essaie vraiment de me projeter tout en prenant en compte les nouveaux éléments auxquels on fait face, comme cette pluie. Salut, c'est Cali, nous sommes le 26 juillet 2293. C'est notre dernier jour à la grotte. On part demain matin. On va en profiter pour faire des prélèvements, pour étudier toutes les matières qui composent cette grotte, les parois, l'eau, la roche, le sol, tout. Alpha est très proche de la Terre. Globalement, il y a quand même beaucoup de similitudes, mais elle semble plus solide, plus résistante. Sur le retour, il faudra qu'on prélève un peu de sève, de feuilles, je sais pas, tout ce qui compose les plantes, les
est-ce que c'est uniquement de l'esthétique? Ou est-ce que le fait qu'elle soit fluorescente a un intérêt pour ces plantes? Est-ce que ça sert à quelque chose? Et peut-être qu'avec tout ça, on pourra, j'en sais rien, essayer d'en tirer une sorte de vaccin d'immunité contre la pluie acide pour les êtres humains, pour les animaux. Peut-être aussi que je rêve et que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais il faut essayer. 27 juillet 2293. La route a été longue, mais on est enfin rentré au vaisseau. On a pu récolter, prélever tout ce qu'on voulait. Sauf que, en fait, on avait plus de provisions. Du coup, on n'a pas du tout mangé de la journée. Et comme on connaît pas très bien les plantes encore, on sait pas ce qui est comestible ou non. Bref, je suis vraiment trop crevée. Donc, pas grand chose à dire aujourd'hui. On parlera davantage demain. Bonjour, nous sommes le 28 juillet 2293. Aujourd'hui, Peter est resté au labo toute la journée pour étudier tout ce qu'on a prélevé, que ce soit dans la grotte ou sur le chemin du retour. Il bosse beaucoup. Bon, il est trop tôt encore pour étudier nos analyses, mais ça devrait le faire. Quant à moi, eh bien, j'ai construit une espèce de cabane, une protection autour du potager pour éviter de tout reperdre comme avec la première pluie acide. Donc cette protection devrait résister. En tout cas j'espère. D'ailleurs, je me pose plein de questions sur cette pluie. Puisqu'une plante a besoin de terre, d'eau, de lumière pour pouvoir grandir et survivre. Mais du coup les plantes ici, est-ce qu'elles ont ces mêmes besoins? Est-ce que la pluie acide fait partie de leurs besoins? Ou est-ce que l'acidité de la pluie est juste un fait non maîtrisable, comme un parasite qui ne fait pas partie du cercle de la vie de cette terre, de cette planète? Et dans ce cas, est-ce qu'il pleut de l'eau douce aussi? Ou est-ce que c'est que de la pluie acide? Et donc la pluie des lacs, d'où est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'elle vient du sol? Et quand il pleut de la pluie acide, est-ce qu'elle reste douce longtemps? Ou est-ce qu'elle devient acide? Ou est-ce que ça se mélange? Est-ce que l'acidité finit par s'évaporer? Ouais, je sais pas du tout. Il faudrait que j'aille prélever de l'eau du premier lac qu'on a repéré qui est pas loin. Étant donné que ça fait quelques jours qu'on a eu la pluie acide, peut-être qu'il y a encore des traces. Faudrait que je fasse attention. Il y a tellement de questions que je me pose, que l'on se pose avec Peter. Cette histoire de pluie acide est vraiment très étrange et très compliquée à analyser. Ouais. On essaiera de répondre rapidement. Salut, c'est Kali, nous sommes le 29 juillet 2293. Comme convenu, je suis allée récupérer un échantillon d'eau du lac et après une analyse profonde, elle n'est pas acide. Du coup, il reste quand même toutes ces questions.
est-ce que malgré la pluie acide, l'eau douce ne devient jamais acide? Ou est-ce que après la pluie acide, l'eau douce devient acide quelques heures, quelques jours et puis ça se dissipe? Je pense que pour répondre à cette question, il faudrait aller en prélever directement après une pluie d'acide du coup. Genre vraiment dans les heures à venir, même pas pour savoir si l'eau douce devient acide ou pas. Et après voir si jamais elle devient acide, ben, combien de temps elle reste. En tout cas, elle ne reste pas plus d'une semaine. C'est un mystère. Nous sommes le 30 juillet 2293, ça fait pratiquement un mois maintenant qu'on est sur Alpha, à quelques jours près. Je me pose beaucoup de questions sur la Terre. Parce que on a quelques nouvelles de temps en temps, on est toujours en contact. Mais entre deux vidéos que je reçois, il se passe quelques jours ici, mais plusieurs années sur Terre. Je me demande ce qu'elle devient, où est-ce qu'elle en est, s'ils sont tous encore vivants à chaque fois. Tout est beaucoup plus rapide là-bas. Tout peut évoluer beaucoup plus vite. Et en quelques jours passés ici, la Terre peut déjà avoir vécu sa fin. On a parlé toute la nuit avec Peter. Je pense que ça se verra à ma tête. On a beaucoup réfléchi, on a pesé le pour et le contre et on a fini par prendre une décision. La Terre va bientôt mourir. Et l'être humain aussi, s'il reste sur Terre. Alpha n'est peut-être pas aussi idéale que ce qu'on aurait voulu, mais elle est viable. Il suffit simplement de s'adapter et d'apprendre à la connaître. Et puis rien ne nous empêche en attendant de continuer à explorer l'univers pour trouver une autre planète. Mais du coup, je vais envoyer un message à la Terre. Je le ferai aujourd'hui et je leur donnerai les coordonnées GPS exactes de notre position dans l'univers, mais également sur Alpha. Nous n'avons plus le temps. Il faut agir maintenant. C'est donc